Voilà, puis on peut faire des tout petits. J'ai toujours ramassé des pierres partout où je me promenais et j'ai toujours admiré leur couleur. Enfin, de toute façon, j'en avais toujours plein mes poches et partout. Et donc, avec la mosaïque, ça a été évident, enfin, le lien était évident pour créer avec ce matériau spécifique. J'ai beaucoup travaillé sur les lacs, l'eau, les reflets, des choses comme ça, et en mettant à l'honneur des pierres naturelles ou des agates, essentiellement des agates, mais aussi après des pâtes de verre. Du schiste, et avec tous ces matériaux, j'ai composé des paysages plus ou moins réels ou des œuvres abstraites, et c'est vraiment pour magnifier la beauté des pierres. Et mes premières œuvres sont inspirées des paysages de la Drôme où habitait mon grand-père. Donc il y a les cyprès, les champs de lavande, et c'est vraiment cette idée-là, et un peu aussi l'Italie avec les cyprès. Donc c'était toute cette inspiration-là au démarrage. Et donc mon grand-père était un artiste autodidacte qui crée à peu près une œuvre par an parce que c'était des œuvres très minutieuses et avec des pierres très dures qui ne taillaient pas forcément avec les bons outils. Et voilà donc certaines de ces œuvres. Les coquelicots, moi j'ai fait aussi des coquelicots après. Ça c'est la Garde Adhémar, c'est une église dans la Drôme. Les danseuses. Et donc je m'étais dit, je ferai de la mosaïque aussi. Et il m'a fallu très longtemps avant de m'y mettre réellement. Donc j'ai fait différents stages pour apprendre à tailler à la marteline, quels matériaux on utilise, comment on les utilise. Quand j'ai compris le lien entre les deux, c'était une évidence. Et après ça a été enclenché et on n'a plus pu m'arrêter. Puis ensuite, j'ai voulu plus mettre en scène des matériaux, des minéraux que je trouvais beaux, donc des pierres semi-précieuses, voilà, et les mettre en scène. Donc ça fait des œuvres plus abstraites, où vraiment les minéraux étaient mis à l'honneur. Je vais dans les salons des minéraux, j'achète des belles pierres, je les mets en scène. Donc même les petits bouts me servent à faire des rappels, donc je garde tout. Et en dessous, donc ça c'est... Il y a des choses, je ne sais pas si j'utiliserai, c'est un peu gros, mais enfin je trouvais ça beau. Et des agates magnifiques. Voilà, qui seront les pièces centrales d'une œuvre un jour. Donc là c'est le petit atelier où je fabrique certaines choses, dont les papillons. Alors les papillons, pourquoi des papillons? En fait, j'ai participé plusieurs années à un festival en Auvergne qui s'appelle Godivart, dans le village de la Godivelle. Et la première année, j'ai fait, enfin c'était un peu du land art, j'ai proposé une invasion poétique avec des papillons, donc l'azuré des Mouillères, qui est l'emblème de ce village. Et donc j'ai proposé ça, et donc j'ai cherché un bleu qui correspondait à l'azuré des Mouillères. Et j'ai trouvé chez Championnet ce bleu, que je trouve magnifique et qui correspondait parfaitement à l'idée que je me faisais du bleu du papillon. Et en fait, le stock ils avaient un stock limité, donc j'ai dit vous me les gardez, j'achète tout le stock. J'y suis retournée 3 fois, j'ai tout acheté. Donc là, il me reste 20 plaques et après, il n'y en a plus. Donc c'est très précieux. Et donc j'ai fait les papillons pour là-haut. Donc je me suis créé des cartons. Je découpe au coupe-vert. Et donc je fais les ailes, et après j'assemble sur du papier, du plastique. Après il faut que je les décolle et puis que je fasse toutes les finitions. Voilà, je coupe les antennes dans du zinc. Ça se coupe très facilement avec juste des ciseaux.
Je me souviens plus la première fois où pourquoi, mais j'ai eu un circuit imprimé entre les mains et je trouvais que ça ressemblait à une ville éclairée la nuit, à des immeubles avec les petites lumières. Et c'est vraiment parti de ça, juste le côté graphique, esthétique des circuits imprimés. Il n'y avait pas d'autre idée du tout derrière. Et puis après, on peut effectivement décliner sur les grandes villes, des choses comme ça. On voit qu'il y a énormément de variétés de verres. Il y a des verres acides, il y a des verres chauds. Ça c'est un verre chaud, ça c'est un verre acide. On voit bien que c'est pas du tout pareil. Il y en a des très anciens avec des soudures énormes. Et puis alors du coup plein de choses derrière qu'il faut que j'enlève. Les petites résistances là après elles me servent à faire des roseaux, par exemple. Et donc le thème de la ville et de la ville angoissante me parlait. Et donc je suis partie là-dedans. Donc ces œuvres s'appellent Lumière nocturne. Parce que donc il y a la ville oppressante et l'angoisse, mais il y avait aussi les petites étoiles dans le ciel pour dire l'espoir et la lumière. Donc j'utilise beaucoup les paillettes de mica, et donc ce sont les petites étoiles, voilà, qui brillent malgré tout toujours. Ce tableau-là s'appelle Bavardage. Je l'ai réalisé spécialement pour une exposition au Japon, d'où les cerisiers en fleurs. Et puis ça, c'était des rizières, enfin les plantations de thé, ça évoque les plantations de thé. Et puis une grande ville qui peut être Tokyo ou ce qu'on veut. Et donc on voit différentes techniques effectivement de taille. Parce que là j'ai taillé à la marteline, donc les morceaux ne sont pas forcément très réguliers, mais c'est volontaire et ça fait vibrer plus les couleurs. Et il y a énormément de tesselles de pierres différentes. Il y a un petit peu de pâte de verre aussi. Et puis là, au contraire, c'est taillé à la pince, donc c'est beaucoup plus rectiligne pour faire les immeubles bien droits, parce que ça ne serait pas bien. Voilà. Donc là, c'est plus taillé propre. Voilà. Et puis l'herbe en bas, eh ben, j'ai volontairement fait une prairie avec des déchets, parce que même les déchets, pour moi, sont intéressants. Et donc si on s'approche, on voit qu'il y a des bobines, des tas de petites choses mélangées au marbre, à la pâte de verre. Et puis il y a les deux oiseaux au-dessus qui regardent et qui discutent. Et au départ, c'est ces becs jaunes qui m'ont donné l'idée de faire ces oiseaux. Donc c'était des chutes de pâte de verre. Et donc les oiseaux sont partis de ces morceaux qui ressemblaient à des becs. Et puis ils sont devenus mes copains préférés, mais c'est mes philosophes à plumes, je dis. Parce qu'en fait, ils observent le monde. Et voilà. Donc il y en a souvent dans d'autres tableaux qui sont à hauteur et qui observent les villes. Le fond, c'est donc du ciment teinté dans la masse, que je retravaille en peinture après, donc il y a un léger halo en peinture, et puis mes petites paillettes de mica qu'on retrouve pour faire des petites étoiles dans le ciel. Et puis après, je m'interdis aucun matériau finalement maintenant, tout peut être utile, il suffit de trouver le bon moment, le bon endroit.